Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment se lancer à l'international d'un point de vue de la logistique. Voici les différentes étapes indispensables pour faciliter votre logistique transfrontalière. Tout d'abord, il faut une bonne stratégie d'adaptation du site e-commerce au marché cible. Pour cela, 3 étapes importantes. La traduction du site dans la langue de destination, la traduction et adaptation des stratégies de mots-clés organiques et campagnes publicitaires payantes pour le SEO et SEA, le choix du multisite ou du monosite en fonction de la stratégie de vente et d'internationalisation. Il faut pour ça se demander si notre produit répond à un besoin spécifique à un marché ou à un besoin commun à l'ensemble des marchés. Une fois votre site e-commerce prêt, vous êtes donc paré pour vendre et envoyer vos produits à l'international. Mais pas si vite, il reste des formalités administratives à remplir. La question à se poser en amont est, pour mes marchés cibles, quels éléments spécifiques sont à prendre en compte? En effet, en fonction des choix qui seront faits, vous devrez prendre en compte la notion de droits et taxes à l'exportation, la notion d'autorisation d'importation dans le pays concerné, le statut juridique de votre entreprise, gestion de la TVA, numéro et ORI, les réglementations spécifiques à la logistique et la gestion des stocks, tels que packaging, matières dangereuses, volume des produits stockés, certification et normes, et enfin, le respect des normes européennes, principalement la norme CE. Une fois ces questions réglementaires et stratégiques traitées, voir pour cela la vidéo précédente, il faudra se pencher sur votre organisation logistique pour conquérir ces nouveaux marchés. Pour ce faire, voici une checklist de l'ensemble des points à traiter avec une attention particulière sur les modes de transport proposés. Pourquoi? Eh bien, dans un contexte économique sous pression, notamment des charges supplémentaires importantes sur le carburant, savoir proposer une offre de transport telle que les services de livraison qui sera appropriée garantira votre succès. Les solutions qui seront proposées à vos clients devront répondre aux impératifs suivants. Rentrez dans une logique de massification, car plus le volume expédié est important, plus vos coûts de transport seront bas. Il faut pour cela s'assurer que votre logisticien vous fasse bénéficier bien sûr de ses meilleurs tarifs. Être proche des points de consommation. En effet, un stock localisé loin des nœuds routiers et des principales grandes agglomérations générera un surcoût de transport. Définir en amont votre politique de retour, car c'est un aspect souvent négligé et très coûteux si mal anticipé. Qui paie quoi? Le consommateur ou vous-même? Voici donc les solutions qui s'offrent à vous en termes d'expédition et de traitement des commandes. Tout d'abord, comment traiter la complexité des envois internationaux? Pour les envois internationaux, des coûts et frais élevés impactant les marges et la compétitivité peuvent s'appliquer. C'est pourquoi vous pouvez faire payer les frais de port, facile à mettre en place, même s'il y a un risque d'impact négatif sur vos ventes. Augmenter le panier moyen, c'est la méthode la plus couramment utilisée par les e-commerçants, mais la question à se poser cependant est jusqu'à quel montant? Par ailleurs, en fonction des pays, vous ferez face à des attentes et préférences en matière de livraison différentes. En France, il y a une forte popularité des livraisons en point de retrait. Pour un consommateur européen, la possibilité de choisir le prestataire de services de livraison, notamment lors du processus de décision d'achat, est fréquent. 3 facteurs importants sont donc à maîtriser. La rapidité, la flexibilité et le choix du mode de livraison. Il va ensuite falloir faire un choix parmi les 3 possibilités suivantes. Les envois internationaux traditionnels. Les colis sont envoyés via un prestataire national, puis transmis au prestataire de l'autre pays en fonction des accords en vigueur. L'injection directe. Les colis sont regroupés en fonction du pays cible. Ils sont transportés et récupérés par un prestataire local pour être livrés aux clients finaux. La logistique transfrontalière qui vous permet de se rapprocher physiquement du marché cible et des clients, bénéficier d'un réseau de prestataires locaux, réduire les délais de livraison et répondre aux standards actuels de la livraison sous 2 jours, et réduire les coûts d'expédition. Mais alors, laquelle de ces stratégies choisir? Voici des éléments de contexte pour faire un choix. Pour les envois internationaux traditionnels, ils sont généralement adaptés aux jeunes startups et jeunes entreprises. Si la demande est incertaine, aucun historique de vente par exemple. Si vous faites face à des concurrents solides et installés, il faut alors déterminer quels sont les facteurs clés de succès pour récupérer des parts de marché.
Pour l'injection directe, elle est recommandée pour les entreprises avec de faibles marges car de hauts volumes de commandes. Les produits sont revendus avec des marges faibles pour assurer de gros volumes de vente et de la rentabilité à court et moyen terme. Beaucoup de SKU, ou références, permettant de proposer une offre complète. Un impact faible des délais de livraison sur la conversion. C'est valable uniquement pour les produits dont on sait que le délai de livraison n'aura pas d'impact sur la conversion ou sur l'expérience client. L'offre proposée est quasiment sans concurrence dans ce contexte. Pour la logistique transfrontalière, le stockage et traitement de la commande dans le pays de destination, elle est recommandée pour les marques D2C, c'est-à-dire qui vendent au client final sans intermédiaire, avec des marges solides et de haut volume, des marques qui sont capables de soit implanter une infrastructure logistique dans le pays cible, ou faire appel à un prestataire de logistique externalisé ayant une offre ciblée pour le pays de destination. Les entreprises avec moins de 1000 SKU, référence, encore une fois, il est courant de dire que moins il y a de SKU, plus la gestion et le pilotage des stocks sont faciles. Les entreprises fortement impactées par les délais de livraison, en termes de conversion, le fait de proposer aux clients finaux diverses options de livraison garantit une conversion plus élevée. De manière générale, il faut veiller à l'espace de stockage disponible et souhaité, le secteur d'activité, l'approche des coûts, tels que coûts fixes versus coûts variables, la saisonnalité, l'influence des campagnes marketing et la localisation géographique du stock. Il faudra aussi avant tout veiller à l'expérience client en mettant en place différents outils, un email de suivi de la passation de commande à la mise en livraison, un tracking des événements de transport informant le client sur le statut de sa commande, une solution de retour dont les modalités sont à définir en fonction de votre stratégie de commercialisation, telle que retour payant versus retour gratuit. Enfin, adaptez vos outils de pilotage interne. Il faut avoir une interface entre vos boutiques en ligne et le logiciel de gestion des stocks de votre prestataire, avoir un suivi des stocks sur l'ensemble des pays couverts et des différentes boutiques, s'il est applicable bien sûr, et être en capacité de procéder à des réapprovisionnements automatiques pour ne jamais être en rupture de stock. Voilà, avec tout cela, vous êtes fin prêt pour vous lancer à l'international.